j'ai eu la chance d'avoir un père incroyable et cette année, je voulais lui offrir le cadeau le plus significatif que je puisse imaginer, une silhouette avec une longue barbe blanche, assise sur un nuage, rayonnant de sagesse et parlant avec la voix profonde et rassurante de Morgan Freeman. Une présence qui incarne l'amour inconditionnel, la grâce sans limite et une dévotion éternelle envers nous tous. Depuis des années, Joel Osteen est le visage de l'église de Lakewood, un phare d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Ses messages de foi, de positivité et de persévérance ont construit un héritage qui semble presque intouchable. Mais aujourd'hui, les gros titres ne parlent pas de Joel. On ne reconnaît pas toujours ses talents au premier abord. Parfois, il faut l'adversité pour que Dieu nous pousse vers le prochain niveau de notre destinée. Ces mots n'appartiennent pas à Joel Osteen. Ils viennent de son fils, Jonathan Osteen. À 29 ans, Jonathan a commencé à sortir de l'ombre de son père, s'avançant pour répondre aux rumeurs et aux spéculations de longue date qui entourent sa famille depuis des années. Les rumeurs, les questions sont-elles vraies? Et, plus important encore, que signifie cette révélation pour l'une des familles les plus influentes de la foi moderne? Préparez-vous. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Plongeons-nous dans le vif du sujet. L'héritage d'Osteen, plus qu'un sermon quand vous entendez le nom de Joel Osteen, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être est-ce son sourire omniprésent, ses messages encourageants ou l'image d'arènes gigantesques remplies de milliers de personnes accrochées à chacun de ses mots. Pourtant, derrière son personnage public se cache une histoire que peu de gens connaissent vraiment, un parcours marqué par la foi, la lutte et une détermination inébranlable qui l'a transformé en l'une des figures les plus reconnaissables du christianisme moderne. Des humbles débuts à l'influence mondiale, l'histoire de Joel Osteen n'a pas commencé sous les lumières vives des stades à guichets fermés ou dans les couloirs raffinés d'une méga-église. Son parcours a commencé à Houston, au Texas, en 1963, dans une maison où la foi était le fondement, et non la fortune. Son père, John Osteen, était un pasteur fougueux et passionné qui a fondé l'église Lakewood dans un modeste magasin d'alimentation transformé. Ce n'était pas une grande cathédrale ou une merveille architecturale, c'était un humble lieu de rassemblement où les gens venaient chercher du réconfort, une communauté et une orientation spirituelle à travers les sermons profondément personnels de John. La famille Osteen n'était pas riche. Il n'y avait pas de vacances extravagantes, de vêtements de marque ou de voitures de luxe garées dans l'allée. Mais ce qui leur manquait en richesse matérielle, ils le compensaient par quelque chose de bien plus précieux, un riche héritage spirituel. L'engagement inébranlable de John Osteen envers sa foi s'étendait au-delà de la chair. Il a inculqué à ses enfants le pouvoir de la prière, l'importance de la gentillesse et la conviction que Dieu avait un but pour chacun. Les prières familiales n'étaient pas seulement une routine, c'étaient des moments sacrés qui ont façonné la compréhension de la foi des enfants Osteen et leur place dans le monde. Pourtant, malgré le fait d'être entouré de ministères, Joel ne s'est jamais considéré comme un prédicateur. Bien qu'il admirait la dévotion de son père, il a trouvé sa passion ailleurs, dans les coulisses. Pendant 17 ans, Joel a travaillé discrètement, en produisant les émissions télévisées de l'église de Lakewood. Il avait un don pour la narration et la production, et grâce à son expertise, il a contribué à étendre la portée de l'église bien au-delà de Houston. Mais monter en chair? Ce n'était pas dans ses plans. Du moins, pas avant 1999. Un tournant qui a tout changé. La famille Osteen a subi un coup dévastateur lorsque John Osteen est décédé de manière inattendue. Sa perte a laissé un vide, non seulement dans leur cœur, mais aussi dans l'avenir de l'église de Lakewood. À 36 ans, Joel a dû faire un choix, laisser l'héritage de son père s'effacer ou faire un acte de foi inattendu. Malgré ses doutes et ses craintes, il est monté sur scène et a prononcé son premier sermon. Il était brut. Il était incertain. Mais c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. L'approche de Joel envers la foi était différente de celle de son père. Alors que John était fougueux et traditionnel, Joel était chaleureux et encourageant. Ses sermons étaient centrés sur l'espoir, l'amélioration personnelle et la croyance que les bénédictions de Dieu étaient abondantes et à portée de main. Son message positif a eu un écho
Sous sa direction, l'église de Lakewood est passée d'une congrégation locale à un phénomène mondial. En 2005, l'église avait dépassé son emplacement d'origine et s'était installée dans le Compaq Center, une ancienne arène sportive pouvant accueillir plus de 16 000 personnes. Ce n'était pas seulement un nouveau foyer pour l'église, c'était une déclaration de foi, un témoignage de la croissance sans précédent que Joel avait inaugurée. Aujourd'hui, Lakewood accueille des dizaines de milliers de fidèles chaque dimanche, et des millions d'autres le regardent depuis plus de 100 pays. Par le biais de livres, de la télévision, de podcasts et des réseaux sociaux, le message de foi et d'encouragement de Joel a atteint des personnes de tous horizons, consolidant son statut comme l'une des voix les plus influentes du christianisme. Bien sûr, tout le monde n'a pas adopté les enseignements de Joel. Les critiques ont remis en question l'importance qu'il accorde à l'évangile de la prospérité, affirmant que son accent sur l'abondance et les bénédictions éclipse des vérités théologiques plus profondes. D'autres ont scruté sa réponse aux crises, en particulier lors de l'ouragan Harvey en 2017, lorsqu'il a dû faire face à des réactions négatives pour les efforts de secours tardifs de son Église. Mais malgré tout cela, Joel est resté inébranlable, affirmant que sa mission n'est pas de s'attarder sur la négativité mais d'inspirer les gens à croire en la bonté de Dieu. Et que vous l'admiriez ou que vous remettiez en question son approche, une chose est indéniable, Joel Osteen a laissé une marque indélébile sur la foi moderne. Mais maintenant, alors que l'église de Lakewood se tourne vers l'avenir, la question se pose, qui portera le flambeau? La prochaine génération, Jonathan Osteen pendant des années, alors que Joel était au premier plan, son fils Jonathan est resté en retrait. Mais cela commence à changer. À 29 ans, Jonathan Osteen est plus que le fils d'un pasteur célèbre. Il est musicien, orateur et une voix émergente au sein de la communauté de l'église de Lakewood. Ses sermons reflètent un mélange de perspectives modernes et de valeurs traditionnelles, s'adressant à une jeune génération qui aspire à l'authenticité dans la foi. Mais se mettre sous les projecteurs d'un héritage aussi vaste que celui de Joel n'est pas facile. Jonathan a commencé à répondre aux rumeurs et aux spéculations de longue date sur la famille Osteen, des rumeurs qui sont restées dans l'ombre pendant des années. Et alors qu'il assume un rôle plus important dans l'Église, beaucoup se demandent, est-il prêt? Peut-il poursuivre ce que son père a construit? Et peut-être la plus grande question de toutes, est-il capable de façonner la prochaine ère de l'église de Lakewood à sa manière? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, l'avenir de Lakewood se dévoile sous nos yeux, et Jonathan Osteen se trouve à la croisée des chemins du destin. Alors, assistons-nous à l'émergence d'un nouveau leader spirituel? Ou le poids de l'héritage s'avérera-t-il trop lourd? Restez à l'écoute. Parce que cette histoire est loin d'être terminée. Le carrefour de l'héritage et de l'identité. Alors que Jonathan Osteen entre sous les projecteurs, une question persiste dans l'esprit de beaucoup, poursuivra-t-il la vision que son père, Joel Osteen, a construite avec tant de passion, ou se tracera-t-il un chemin entièrement nouveau, qui reflète sa propre voix et ses aspirations uniques? Jonathan a déjà commencé à faire allusion à sa vision de l'avenir, offrant des aperçus de sa perspective qui remettent en question tout ce que les gens pensaient de lui. Alors, qu'a-t-il dit exactement qui a pris tout le monde au dépourvu? Et, plus important encore, que pourraient signifier ces révélations pour l'avenir de l'un des ministères les plus influents au monde? Continuez à regarder, car les réponses ne seront peut-être pas celles que vous attendez. Apprendre à connaître Jonathan Osteen, un autre type de leader. Jonathan Osteen n'a peut-être pas encore la même reconnaissance mondiale que son père, mais sa vie et son parcours personnel sont tout aussi convaincants. Né dans une famille où la foi, le leadership et le service étaient le fondement de la vie quotidienne, Jonathan a passé ses années de formation immergé dans le monde dynamique de l'église de Lakewood. En grandissant à Houston, au Texas, il était entouré d'une congrégation en constante expansion qui considérait sa famille comme des piliers d'espoir et de direction. Pourtant, malgré les attentes liées à son nom de famille, la personnalité de Jonathan était nettement différente de celle de son père. Alors que Joel Osteen dégageait un charisme naturel et un optimisme presque cinématographique, Jonathan était introspectif, absorbant tranquillement le monde qui l'entourait. Il n'était pas du genre à rechercher l'attention. Il se contentait de s'exprimer d'une manière qui lui semblait naturelle. Pour Jonathan,
cela signifiait la musique. Dès son plus jeune âge, il s'est découvert une profonde passion pour la guitare. Ce qui a commencé comme une simple curiosité s'est rapidement transformé en quelque chose de plus ou une forme d'expression personnelle qui lui a permis de se connecter à sa foi sur un plan personnel. Il a passé d'innombrables heures à s'entraîner, à écrire des chansons et à perfectionner son art, trouvant du réconfort dans les mélodies qu'il créait. Son amour pour la musique n'était pas seulement un passe-temps, c'était une vocation. En grandissant, Jonathan s'est retrouvé à monter sur scène à Lakewood, non pas comme prédicateur, mais comme chef de culte. Il est devenu un élément essentiel de l'équipe de louange de l'église, se tenant aux côtés de ses parents pendant les services et utilisant sa voix pour diriger les autres dans la louange. Pour de nombreux membres de la congrégation, voir Jonathan jouer était une expérience profondément émouvante. Il y avait quelque chose de brut et d'authentique dans sa présence, sa voix pleine d'âme et ses paroles soigneusement choisies avaient une façon de résonner avec les auditeurs sur le plan émotionnel. Pourtant, sous son apparence calme se cachait un jeune homme qui abordait son rôle avec une intensité tranquille. Il était profondément engagé dans son métier, ne prenant jamais sa position pour acquise. Un moment en particulier a révélé la profondeur du caractère de Jonathan. Au cours d'un service de Noël à Lakewood, il était en train de diriger le culte lorsqu'une des cordes de sa guitare s'est cassée de manière inattendue. C'était le genre de situation qui pouvait facilement ébranler même les artistes les plus chevronnés. Mais plutôt que de se laisser déstabiliser par cette perturbation, Jonathan a souri, s'est adapté et a continué, sans jamais perdre le rythme. Ce fut un petit moment, mais il en dit long. Il a démontré sa résilience, sa grâce sous pression, sa capacité à s'adapter en temps réel, des qualités qui, bien que différentes du style de leadership audacieux de son père, étaient tout aussi puissantes. Alors que la passion de Jonathan pour la musique continuait de grandir, il a fait valoir ses talents au-delà des murs de l'église. Il est devenu le leader de LYA, un groupe formé avec des amis de l'équipe de louange de Lakewood. Avec des chansons comme In the Name et Feeling, LYA a mélangé des sons contemporains à des messages d'espoir et de persévérance. La musique a trouvé un écho auprès d'un public plus jeune, prouvant que Jonathan ne se contentait pas de suivre les traces de son père, mais qu'il construisait quelque chose de son propre chef. Et si le nom d'Austin lui a sans aucun doute ouvert des portes, Jonathan ne s'y est jamais fié. Il a laissé son travail parler de lui-même. Bien qu'il ait été élevé dans une famille constamment sous les feux de la rampe, il a réussi à garder les pieds sur terre. Sa présence sur les réseaux sociaux reflète sa nature terre à accent grave terre, offrant un aperçu de sa vie personnelle, son amour pour la musique, son lien avec sa sœur Alexandra, qui partage sa passion pour la musique, et son respect indéfectible pour les valeurs que ses parents lui ont inculquées. Il reconnaît l'influence de son éducation, reconnaissant que son père et sa mère ont façonné ses principes, mais il est également d'une franchise rafraîchissante sur le fait qu'il est encore en train de découvrir sa propre voie. L'approche de Jonathan envers la foi et le ministère est sensiblement différente de celle de son père. Alors que Joël s'épanouit devant un public massif, délivrant des messages dans des arènes à guichets fermés, Jonathan trouve son épanouissement dans des cadres plus petits et plus intimes. Il préfère les liens profonds et personnels aux grands spectacles. Sa foi ne consiste pas à commander une scène, mais à créer un espace où les gens peuvent être émus par la musique. Cette différence d'approche soulève une question convaincante, Jonathan peut-il maintenir l'héritage d'Austin tout en restant fidèle à sa propre nature calme et contemplative? Ou ressentira-t-il la pression d'adopter un style de leadership qui n'est pas entièrement le sien? Le fardeau des attentes. Prenez un moment pour imaginer ce que cela doit être de marcher dans les chaussures de Jonathan. Avez-vous déjà lutté contre le poids des attentes, qu'elles viennent de votre famille, de la société ou même de vous-même? Avez-vous déjà ressenti la pression silencieuse de vous montrer à la hauteur d'un héritage que vous n'avez jamais demandé? Maintenant, multipliez cette pression par 1000. Jonathan n'est pas seulement né dans une famille célèbre, il est né dans un phénomène mondial. Dès le moment où il a fait ses premiers pas, son avenir était déjà façonné par des forces indépendantes de sa volonté. L'influence de son père s'étend bien au-delà des murs de l'église de Lakewood. Sous la direction de Joël, la congrégation est devenue l'une des plus grandes au monde,
avec des millions de fidèles sur tous les continents. C'est le genre d'héritage dans lequel Jonathan Austin est né. Imaginez grandir dans l'ombre d'une telle figure. Tandis que les autres enfants étaient préoccupés par l'école, les loisirs et les amitiés, Jonathan absorbait des leçons de leadership, de foi et de responsabilité. Alors que ses pairs naviguaient dans les difficultés normales de l'adolescence, il se débattait tranquillement avec la certitude qu'un jour, le monde pourrait s'attendre à ce qu'il prenne le relais et continue ce que son père avait construit. Ses premiers souvenirs incluent probablement le fait d'avoir vu son père prêcher à des milliers de personnes, de ressentir l'énergie d'une congrégation accrochée à chaque mot et de comprendre avant même de pouvoir la saisir pleinement l'ampleur de ce que sa famille représentait. Il n'a jamais été question de savoir si les gens se tourneraient vers lui pour diriger. La seule question était, le voudrait-il ? Pour Jonathan, le poids des attentes est indéniable. Et maintenant, alors qu'il se fait de plus en plus remarquer par le public, cette pression ne fait que croître. Choisira-t-il d'embrasser la chair, d'assumer le rôle de prédicateur comme tant d'autres l'attendent ? Ou continuera-t-il sur la voie qu'il a commencé à se tracer, en utilisant la musique comme ministère ? Plus important encore, peut-il faire les deux ? Alors que Lakewood Church se tourne vers l'avenir, une chose est sûre, Jonathan Austin est à la croisée des chemins. Et la décision qu'il prendra dans les années à venir ne façonnera pas seulement son propre parcours, elle pourrait redéfinir l'héritage de la famille Austin pour les générations à venir. Que se passera-t-il ensuite ? Seul le temps nous le dira. Le poids d'un nom, attente et identité alors que d'autres enfants maîtrisaient l'art de faire du vélo ou peinaient à comprendre leur table de multiplication, Jonathan Austin apprenait quelque chose de complètement différent, l'ampleur du rôle de sa famille dans le monde. De l'extérieur, naître avec un héritage comme le nom Austin peut sembler être un privilège, un ticket d'or. Pour l'influence et les opportunités. Mais ce privilège s'accompagne d'un fardeau tout aussi puissant, les attentes. Il ne s'agit pas seulement des portes qui s'ouvrent, mais aussi de la pression qui accompagne le fait de les franchir. Le monde ne peut s'empêcher de se demander, Jonathan sera-t-il le prochain Joel Austin ? Pourra-t-il inspirer des millions de personnes comme le fait son père ? Ce ne sont pas des questions faciles à répondre pour quiconque, et encore moins pour un enfant qui grandit sous l'œil vigilant de millions de personnes. Lorsque Jonathan est monté sur scène pour la première fois, que ce soit pour chanter, parler ou simplement pour être vu, ce n'était pas seulement un moment de croissance personnelle. C'était un moment pour le monde de l'évaluer. Serait-il à la hauteur ? Avait-il la même présence magnétique que son père ? Pourrait-il diriger une congrégation avec le même charme naturel ? Les comparaisons étaient inévitables. Le nom d'Austin lui donne accès à des opportunités dont peu de gens pourraient rêver, mais il porte aussi des chaînes invisibles ou des attentes qui menacent de le définir avant qu'il n'ait eu la chance de se définir lui-même. Comment convaincre le monde de vous voir tel que vous êtes alors qu'il pense déjà le savoir ? C'est un combat auquel sont confrontés de nombreux enfants de personnages célèbres. Prenez Franklin Graham, le fils du légendaire Billy Graham. Avant d'embrasser sa vocation, Franklin a passé des années à lutter avec sa propre identité, traversant même une phase de rébellion avant de finalement se lancer dans le ministère. Ou encore, pensez à Jaden et Willow Smith, les enfants de la superstar hollywoodienne Will Smith. Tous deux ont parlé ouvertement du défi que représente le fait de grandir sous les projecteurs, où chaque action, chaque choix créatif et chaque mot sont scrutés à la lumière du succès immense de leur père. Jonathan Austin se trouve à un carrefour similaire. Oui, il a du talent. Ses capacités musicales et sa présence sur scène sont indéniables. Mais son parcours ne se résume pas seulement à son talent. Il s'agit de se libérer du moule. Il s'agit de prouver qu'il est bien plus que le fils de Joel Austin. Il est Jonathan Austin, avec ses propres rêves, sa propre voix et sa propre histoire à raconter. Le défi de l'autodéfinition est universel, mais lorsque votre vie se déroule à l'échelle mondiale, les enjeux semblent infiniment plus élevés. L'avenir de Jonathan n'est pas encore tout à fait clair, mais une chose est sûre, grandir en tant que Austin signifie naviguer dans une intersection complexe entre la foi, la famille et les attentes du public. Au cœur de la famille Austin, la foi,
l'influence et la réalité derrière les projecteurs. Le nom Austin est synonyme de foi, d'inspiration et de télévangélisation. La plupart des gens connaissent Joel Austin comme le visage de l'église de Lakewood, le prédicateur charismatique dont les messages de positivité et de foi touchent des millions de personnes dans le monde entier. Mais la famille Austin est bien plus qu'il n'y paraît. Au cœur de ce puissant ministère se trouve non seulement Joel, mais aussi Victoria Austin, sa femme, co-pasteur et leader influente à part entière. Bien que Joel soit peut-être le visage le plus reconnaissable de Lakewood, Victoria a joué un rôle tout aussi important dans la définition de l'orientation et de l'influence de l'Église. Dès le début, Victoria n'était pas seulement une épouse solidaire, elle était une partenaire dans le ministère. Aux côtés de Joel, sur scène comme en dehors. Elle a délivré de puissants messages d'encouragement, de foi et de résilience. Alors que les sermons de Joel se concentrent souvent sur l'espoir et la confiance en soi, les messages de Victoria ajoutent de la profondeur, en mettant l'accent sur la foi en action et la force des liens familiaux. En coulisses, Victoria a été une force motrice dans l'expansion du rayonnement de Lakewood. Que ce soit par ses livres, son ministère auprès des femmes ou ses discours publics, elle a contribué à façonner l'empire spirituel de la famille pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Ensemble, Joel et Victoria présentent un front uni, un témoignage de leur vision commune, fondée sur la foi, le respect mutuel et un profond engagement envers leur congrégation. Mais au-delà de leur ministère, qui sont les Austins en tant que famille? Au fond, ils sont une unité soudée. Ils ont longuement parlé de leur dévouement à la foi, mais aussi l'un envers l'autre. Jonathan et sa sœur, Alexandra, ont été élevés dans un environnement où les valeurs chrétiennes n'étaient pas seulement enseignées, elles étaient vécues. De l'extérieur, la famille Austin semble presque parfaite, un modèle d'amour, de foi et de soutien indéfectible. Ils partagent des histoires de traditions familiales, de vacances et l'importance de maintenir un lien fort malgré leurs horaires exigeants. Pourtant, comme toute famille sous les feux de la rampe, ils ne sont pas sans défis. L'autre côté de la perfection, pression et examen public. Le nom Austin porte autant d'admirateurs que de sceptiques. Pour chaque adepte dévoué qui loue leur message de foi et d'optimisme, il y a des critiques qui remettent en question leurs enseignements, en particulier leur association avec l'évangile de la prospérité, la croyance selon laquelle la foi et la pensée positive peuvent apporter le succès matériel. Parfois, leur image apparemment soignée a donné lieu à des spéculations. Certains se demandent, y a-t-il des tensions sous la surface? Y a-t-il des luttes qui ne se manifestent pas sur scène? Joel Austin lui-même a fait face à la controverse, notamment lors de l'ouragan Harvey en 2017, lorsque l'église de Lakewood a d'abord hésité à ouvrir ses portes comme refuge. La réaction a été rapide, bien que Joel ait expliqué plus tard le retard, l'incident a mis en évidence la ligne ténue entre les attentes du public et la réalité personnelle. Pour Jonathan, faire partie de la famille Austin signifie hériter à la fois de ses bénédictions et de ses fardeaux. D'un côté, il a accès à une vaste plateforme, à un public intégré et à une vie de mentorat spirituel de la part de ses parents. De l'autre, il porte le poids de l'examen minutieux, l'exigence tacite d'être à la hauteur du succès de son père et le défi intérieur de décider s'il doit suivre le chemin qui lui est tracé ou en créer un nouveau. L'avenir de Jonathan Austin, un héritage en devenir alors, quelle est la prochaine étape pour Jonathan? Va-t-il assumer un rôle plus important à Lakewood, en passant progressivement à un poste de direction aux côtés de ses parents? Ou va-t-il tracer sa propre voie, en se concentrant sur sa passion pour la musique et le ministère d'une manière qui lui semble fidèle? La réponse n'est pas encore claire, mais une chose est indéniable, Jonathan Austin se trouve à un moment charnière. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il n'est pas facile de se mettre à la place d'un parent légendaire. Certains enfants se montrent à la hauteur, tandis que d'autres choisissent un chemin complètement différent. Mais si le parcours de Jonathan jusqu'à présent a révélé quelque chose, c'est qu'il ne se contente pas d'être une extension de l'héritage de son père. Il est déterminé à être son propre maître. Qu'il suive le chemin de son père ou qu'il en ouvre un tout nouveau, une vérité demeure, le monde regarde. Et l'histoire de Jonathan Austin est toujours en train de s'écrire. Gérer les projecteurs, la réponse de la famille Austin à l'examen minutieux si leur foi inébranlable et leurs valeurs communes sont souvent au cœur des discussions,
une question pressante demeure, comment les Austin gèrent-ils l'immense pression de vivre sous l'œil attentif du public, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des critiques ou à des controverses? Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient chaque faux pas et où les personnalités publiques sont placées sous un microscope impitoyable, maintenir un sentiment de normalité en tant que famille n'est pas une mince affaire. La famille Austin, en particulier, est confrontée à un défi unique, trouver un équilibre entre son statut de chef religieux et le jugement constant des partisans comme des sceptiques. L'un des aspects les plus souvent débattus de leur image publique est leur style de vie, qui n'a pas échappé à la controverse. Les critiques remettent depuis longtemps en question le niveau d'opulence qui entoure le nom Austin, en particulier compte tenu de leur rôle de chef spirituel. La demeure de Joel Austin, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, dans le quartier aisé de River Oaks à Houston, reste au cœur de ce débat. D'une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars, la propriété a suscité des critiques de la part de ceux qui soutiennent qu'un mode de vie aussi extravagant est en conflit avec les vertus d'humilité et de modestie souvent associées aux personnalités religieuses. Malgré les réactions négatives, les Austin sont restés inébranlables dans leur conviction que la prospérité et la foi peuvent coexister. Ils ont ouvertement défendu leur choix, affirmant que la richesse, lorsqu'elle est gagnée par des moyens honnêtes, peut être utilisée comme une force pour le bien. Joel souligne souvent que sa réussite financière ne provient pas des dîmes versées à l'église, mais de la vente de ses livres, de ses conférences et d'autres initiatives indépendantes. Son message est clair, vivre une vie prospère n'est pas en contradiction avec la dévotion spirituelle. En fait, ses sermons soulignent souvent la croyance que Dieu désire que ses disciples vivent dans l'abondance émotionnellement, spirituellement et, oui, même financièrement. Pourtant, aucune explication ne semble apaiser le débat en cours. Si les partisans voient les Austins comme un exemple inspirant de réussite motivée par la foi, les critiques restent sceptiques, soulignant le débat plus large autour des méga-églises et de la transparence financière. L'église Lakewood, l'une des plus grandes congrégations au monde, a également fait l'objet d'un examen minutieux en raison de sa richesse considérable et de son statut d'exonération fiscale. Ses détracteurs affirment qu'avec un tel pouvoir financier, on pourrait faire davantage pour aider directement les personnes dans le besoin. Ils se demandent si une église de cette ampleur devrait générer autant de revenus et si ses dirigeants devraient jouir du niveau de richesse personnelle dont ils jouissent. Cependant, la famille Austin contredit ces arguments en soulignant ses nombreuses initiatives caritatives et programmes de sensibilisation. Par le biais de leurs événements annuels Night of Hope et de leurs efforts communautaires, ils soulignent leur engagement à donner en retour et à soutenir ceux qui sont confrontés à des difficultés. Pourtant, la question fondamentale demeure, comment une famille maintient-elle son unité et son sens du devoir tout en naviguant constamment dans les pressions de la vie publique? Plus précisément, comment concilient-ils leur réussite personnelle avec les attentes d'humilité et de service qui accompagnent le fait d'être des chefs religieux? Pour l'instant, les Austin continuent de projeter une image de foi inébranlable et de résilience, mais il est indéniable que le poids de l'examen minutieux est un lourd fardeau à porter. La prochaine génération, un changement dans l'héritage des Austin alors que Joel et Victoria Austin continuent de diriger l'un des ministères les plus influents au monde, une autre question impérieuse émerge, quel avenir réserve-t-il à la prochaine génération de la famille Austin? Avec un empire bâti sur la foi, les médias et l'influence, les projecteurs se tournent naturellement vers leurs enfants, Jonathan et Alexandra. Vont-ils suivre les traces de leurs parents ou vont-ils tracer leur propre chemin en dehors du ministère? Depuis des années, les spéculations autour de Jonathan Austin sont particulièrement intenses. Prendrait-il finalement les rênes de l'église de Lakewood, se tenant à la chaire où son père prêche depuis des décennies? Ou choisirait-il une direction complètement différente, s'éloignant des attentes qui accompagnent son nom de famille? Certains ont même envisagé la possibilité que Jonathan se retire complètement de la vie publique, optant pour une existence plus tranquille dans les coulisses plutôt que d'endosser le rôle massif que son père occupe depuis si longtemps. L'incertitude n'a fait qu'alimenter davantage de spéculations. Étant donné son éducation, immergée dans la foi, le leadership et le ministère public, il semblait inévitable pour beaucoup que Jonathan assume un rôle de leadership au sein de l'église de Lakewood. Et pourtant, des indices d'une voie alternative ont également fait surface,
notamment à travers sa passion profonde pour la musique. Pour ceux qui suivent son parcours, le jeu de devinette est à la fois intrigant et déroutant. Imaginez, un instant, vivre avec le poids des attentes qui accompagnent le fait d'être le fils de Joel Osteen. Chaque geste, chaque décision sont scrutées, non seulement par la famille et les amis proches, mais par des millions de personnes. Dans le monde entier. La pression de perpétuer un héritage construit sur la foi et l'inspiration n'est pas une mince affaire. Pour Jonathan, la question n'est pas seulement de savoir ce que les autres attendent, mais aussi ce qu'il envisage pour lui-même. Se voit-il comme le futur visage de l'église de Lakewood, prononçant des sermons devant un public de milliers de personnes chaque semaine? Ou se sent-il attiré par un autre type de ministère, un ministère qui mêle sa foi à son amour de la musique? Pendant longtemps, Jonathan est resté silencieux sur ses aspirations, offrant peu d'informations sur ses projets à long terme. Sa nature réservée laissait place à l'interprétation, ce qui a donné lieu à des spéculations sans fin sur la question de savoir s'il était préparé à devenir un dirigeant ou s'il se préparait discrètement à rompre avec la tradition. Son implication dans l'équipe de louange de l'Église a alimenté les deux points de vue. Était-ce un tremplin vers la prise de la chair, ou était-ce la preuve que sa véritable vocation se trouvait ailleurs, dans la musique plutôt que dans le ministère? Enfin, Jonathan a commencé à faire la lumière sur le sujet. Le point de vue de Jonathan, tracé sa propre voie dans une récente interview, Jonathan Osteen a offert un rare aperçu de son état d'esprit, parlant franchement des défis uniques de grandir dans l'ombre d'un héritage aussi imposant. Pendant des années, il a vécu avec le monde spéculant sur son avenir. Et bien qu'il n'ait pas fourni de feuille de route détaillée de ses prochaines étapes, ces mots ont fait allusion à une lutte intérieure, qui va au-delà des attentes extérieures et plonge dans la conviction personnelle. Il ne s'agit pas de répondre aux attentes des autres, a-t-il déclaré. Il s'agit de suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi. Sa réponse en dit long. Elle reflète la tension entre le fait d'honorer le travail de sa famille et de se construire un avenir qui corresponde à sa propre vocation. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Jonathan? Est-ce un signe qu'il se prépare à assumer un rôle de leadership plus important au sein de l'église de Lakewood? Ou cela suggère-t-il qu'il envisage une voie alternative, une voie qui associe sa foi à sa passion pour la musique d'une manière qui lui semble vraie? L'amour profond de Jonathan pour la musique est bien connu. En tant que membre à part entière de l'équipe de louange de Lakewood, il a dirigé d'innombrables services de culte, créant de puissants moments de louange. Pour lui, la musique n'est peut-être pas seulement une passion personnelle, mais peut-être sa façon de se connecter avec les gens sur le plan spirituel. Peut-être que sa vision de l'avenir n'est pas un scénario à deux vitesses. Peut-être voit-il une opportunité de fusionner la foi et la musique d'une manière qui trouve un écho auprès du public moderne. Pourrait-il redéfinir ce à quoi ressemble le leadership au sein de l'Église? Pour l'instant, seul le temps nous le dira. Ce qui reste clair, c'est que Jonathan Osteen ne suit pas simplement les traces de son père, il suit son propre chemin, une étape à la fois. Et tandis qu'il continue d'explorer à quoi ressemble ce voyage, le monde l'observera, attendant de voir comment se déroulera le prochain chapitre de l'héritage d'Osteen. Une nouvelle vision du leadership spirituel? Le chemin à suivre pour Jonathan Osteen. Jonathan Osteen se trouve à la croisée des chemins, coincé entre l'héritage imposant du ministère de sa famille et sa propre vision de l'avenir. Va-t-il suivre les traces de son père en assumant le rôle de chef religieux traditionnel, ou va-t-il tranquillement créer quelque chose d'entièrement nouveau, une plateforme qui fusionne créativité, foi et service d'une manière qui n'a pas encore été vue? Ces récentes déclarations laissent beaucoup de place à la spéculation, mais une chose est indéniable, Jonathan est déterminé à suivre son propre chemin, peu importe ce que le monde attend. Il ne recherche pas la validation des autres ou n'essaie pas de répondre à des idées préconçues sur son avenir. Au lieu de cela, il se concentre sur un principe directeur, vivre le but que Dieu lui a donné, ou que cela puisse le conduire. Mais sous la surface polie de son parcours se cache une réalité bien plus complexe et difficile. Un procès qui ne met pas seulement à l'épreuve sa résilience personnelle, mais qui menace également l'image soigneusement cultivée de la famille Osteen, un nom qui est devenu synonyme de foi, de prospérité et de dévouement inébranlable. Les défis cachés,
une bataille juridique qui pourrait tout changer alors que beaucoup voilà. Vie de Jonathan comme une vie de privilège et d'appel divin, peu sont conscients de la bataille juridique qui a discrètement jeté une ombre sur son histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une question de difficulté personnelle, c'est une affaire qui pourrait avoir des répercussions durables sur l'image publique de la famille Austin, une affaire qui a pris des décennies à se construire. Au cœur de cette tempête se trouve un procès qui ne remet pas seulement en cause les finances de Jonathan, il remet en question sa responsabilité dans un accident tragique qui a laissé des vies changer de façon permanente. L'affaire, découlant d'un accident de voiture dévastateur, l'a placé sous les projecteurs pour des raisons que personne n'avait anticipées. Tout a commencé un jour apparemment ordinaire de 2016 sur la State Highway 35 au Texas, une route que Jonathan avait probablement empruntée d'innombrables fois. Mais ce jour fatidique, la routine s'est transformée en catastrophe. Tony Tran et Q parcouraient le même tronçon de route, se préparant à tourner à gauche sur la rue Saint-Joseph. Comme il n'y avait pas de voie de virage dédiée, ils ont été obligés de ralentir et de signaler leur intention de tourner, une manœuvre courante sur l'autoroute à 2 voies. Ce qui s'est passé ensuite était tout sauf une routine. Alors que Tran et Vu attendaient de terminer leur virage, le véhicule de Jonathan s'est approché par derrière à une vitesse qui allait bientôt s'avérer désastreuse. En un instant, sa voiture a percuté l'arrière de leur véhicule avec une force immense. L'impact a été violent, le véhicule de Tran et Vu s'est écrasé sous la force de l'impact, envoyant des ondes de choc dans la vie de toutes les personnes impliquées. Les 2 victimes ont subi de graves blessures et ont été transportées d'urgence au centre médical communautaire Palacio, leur vie ayant changé à jamais par un accident qu'elles n'avaient jamais vu venir. Au début, cela ressemblait à une collision tragique mais simple, le genre d'événement malheureux qui se produit sur les routes tous les jours. Cependant, à mesure que les détails sont apparus, le récit a pris un ton plus troublant. Après des mois de convalescence douloureuse, Tran et Vu ont commencé à affirmer que l'accident n'était pas un simple accident. Ils ont affirmé que les actions ou les inactions de Jonathan avaient joué un rôle direct dans ce qui s'était passé ce jour-là. D'après les documents judiciaires, les plaignants ont affirmé que Jonathan avait été distrait au moment de la collision. Qu'il s'agisse d'un coup d'œil à son téléphone, d'un réglage de la radio ou d'une simple inattention, ils ont insisté sur le fait que son attention n'était pas là où elle aurait dû être, c'est-à-dire sur la route devant lui. Mais un élément de preuve ressortait plus que tous les autres, l'absence de traces de dérapage sur le lieu de l'accident. Ce seul détail dressait un tableau sombre. Il suggérait que Jonathan n'avait pas tenté de freiner, de faire un écart ou de prendre une quelconque mesure d'évitement avant la collision. Pour Tran et Vu, c'était la preuve d'une inattention totale, une erreur critique qui a transformé ce qui aurait pu être un incident évitable en une tragédie qui a changé sa vie. Le rapport officiel de l'agent de la paix du Texas a ajouté du poids à leurs revendications, indiquant que l'incapacité de Jonathan à contrôler sa vitesse était le seul facteur contributif de l'accident. Cette décision officielle a fourni un contexte sobre à la bataille juridique qui allait bientôt se dérouler. Le procès de Tran et Vu ne concerne pas seulement la responsabilité, il s'agit d'une quête de justice, une quête qu'ils estiment nécessaire pour faire face aux conséquences physiques, émotionnelles et financières qu'ils ont endurées. Ils réclament plus d'1 million de dollars de dommages et intérêts, invoquant des factures médicales exorbitantes, des souffrances et des conséquences irréversibles de l'accident sur leur vie. Pour Jonathan, cependant, cette affaire est plus qu'un litige juridique, c'est une épreuve personnelle et publique sans précédent. Le poids des attentes et la bataille pour la réputation en tant que fils de l'un des chefs religieux les plus connus au monde, Jonathan a passé toute sa vie sous surveillance. Mais jamais auparavant l'image soigneusement construite de la famille n'a été autant menacée. L'église de Lakewood, synonyme de message d'espoir, de prospérité et de foi, a longtemps projeté une image d'intégrité et de service. Toute controverse entourant ses dirigeants, en particulier une bataille juridique impliquant une négligence, menace de jeter une ombre sur cette réputation. Pour Jonathan, le poids des attentes est immense. Il ne s'agit plus seulement de se défendre devant le tribunal, mais de préserver la confiance de millions de personnes qui considèrent la famille Austin comme un modèle de leadership spirituel. La pression est implacable. Chaque détail du procès est disséqué dans la sphère publique,
laissant peu de place à la vie privée, à la paix ou même à la possibilité de traiter le fardeau émotionnel de l'affaire. C'est un rappel brutal que, quelle que soit la qualité de vie que l'on puisse trouver, personne n'est à l'abri des difficultés, de l'examen minutieux ou des conséquences de ses actes. Alors que Jonathan navigue dans cette tempête juridique et personnelle, une chose reste certaine, sa réponse à cette adversité façonnera non seulement son propre avenir, mais aussi l'héritage plus vaste de la famille Austin. Sortira-t-il de ce procès avec sa réputation intacte, prêt à poursuivre l'œuvre de son père? Ou ce chapitre marquera-t-il un tournant, le conduisant sur un chemin bien éloigné de la chair et vers un nouveau domaine de découverte de soi? Seul le temps nous le dira. Qu'en pensez-vous? Jonathan Austin suivra-t-il les traces de son père, ou se forgera-t-il son propre héritage unique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour des histoires plus approfondies. Restez à l'écoute, votre prochaine vidéo arrive dès maintenant.